Louis. Elle. Faut que je te dise. Des vraies questions, faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Qu'est-ce que le viol ? À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot viol ? Peut-être à une ruelle sombre, à une heure tardive, à une femme qui marche, suivie de près par un inconnu prêt à se jeter sur elle. Pourtant, le viol n'a souvent rien à voir avec cette image. Si l'on a parfois du mal à le définir, c'est notamment parce que sa définition varie d'un pays à l'autre pour des raisons culturelles. En France, le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. En Inde, la définition inclut toute pénétration vaginale, anale ou orale par un homme sur une femme, sans son consentement. Cela signifie qu'en Inde, un viol commis par un homme sur un autre homme ne rentre pas dans la définition. La définition même du consentement varie. Dans certains pays, l'usage de la force est obligatoire pour caractériser un viol. Et dans d'autres, on inclut la surprise comme une forme de violence en soi. Certaines législations reconnaissent aussi des formes spécifiques de viol, comme le viol collectif ou le viol de guerre, ou le viol correctif. C'est une forme de viol utilisée contre les personnes LGBT qui prétend les corriger, imposer un comportement hétérosexuel par exemple. Donc, tout en gardant en tête qu'il existe des variations culturelles dans les définitions, on va quand même essayer de définir ce qu'est un viol. Parce que personne ne devrait vous imposer quoi que ce soit dans votre rapport à votre corps. De manière générale, il est communément admis que le viol est une agression sexuelle caractérisée par un rapport sexuel non consenti. On considère qu'il y a viol lorsqu'il y a pénétration, qu'elle soit vaginale, anale ou buccale. Mais qui dit pénétration ne dit pas forcément pénis. Une pénétration non consentie peut aussi impliquer un objet ou une pénétration digitale, c'est-à-dire avec le doigt. La différence entre viol et agression sexuelle est là. Le viol est une agression sexuelle dans laquelle votre corps est pénétré d'une manière ou d'une autre. Une agression sexuelle avec fellation forcée est donc un viol, puisqu'il y a bien pénétration. Là où une main aux fesses ne pourra pas être qualifiée de viol. Si on ne risque pas, à proprement parler, sa vie, comme si on se faisait tirer dessus dans la rue, le viol a pourtant de graves répercussions sur la santé de la victime. Il y a les blessures physiques, les possibilités de grossesse non désirée, le traumatisme psychologique, le stress post-traumatique et même les risques de suicide. Si c'est très grave, c'est parce qu'il s'agit de notre corps, de notre intégrité physique et psychique, de ce qui nous constitue en tant qu'individu. Quand on ne respecte pas votre consentement, on ne respecte pas votre intégrité. On fait comme si vous n'étiez plus une personne. On nie alors votre humanité. Et si votre cerveau réagit si puissamment, c'est parce que quelqu'un qui ne respecte plus votre humanité représente un danger vital pour vous. Votre cerveau se met donc en alerte maximale pour vous protéger. Le viol est donc un acte à prendre très au sérieux. D'ailleurs, le viol est considéré comme un crime dans de nombreux pays et les auteurs de viol risquent une lourde condamnation. C'est le cas par exemple en France, au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Comment donc savoir si vous avez été victime d'un viol ? Une personne tente d'introduire ses doigts dans votre sexe, votre anus ou vous impose une fellation. C'est un viol. Vous êtes dans une soirée, vous avez bu beaucoup d'alcool et vous n'êtes plus en possession de vos moyens ou endormi. Une personne tente de vous pénétrer avec ses doigts, son sexe ou un objet. C'est un viol. Vous avez dit oui, puis non. C'est un viol. Vous êtes au lit et une personne vous impose un rapport sexuel pendant votre sommeil. C'est un viol. C'est un viol, quelle que soit l'identité de votre agresseur. Qu'il s'agisse d'un inconnu, de votre partenaire habituel, votre petit ami ou votre mari. Ça, c'est ce qui s'appelle le viol conjugal. Le problème, c'est que comme on l'a dit, cela dépend de votre pays et des lois qui y sont appliquées en matière de violence sexuelle. Si justement vous avez un doute, vous pouvez en parler à une personne de confiance qui ne vous jugera pas et qui connaîtra la loi ou pourra vous aider à vous renseigner. Cette personne pourra vous aider à vous procurer de l'aide de la part de professionnels de santé ou à pousser la porte d'un commissariat pour porter plainte. Il n'y a pas de honte à en parler. C'est vous la victime, et c'est le violeur qui doit avoir honte.
Que se passe-t-il ensuite ? Car si c'est déjà extrêmement courageux de parler, encore faut-il que la justice fasse son travail derrière. Et bien entendu, pour nous compliquer un peu la tâche, il existe autant de façons de condamner judiciairement le viol que de législation. Quoi qu'il en soit, cela ne doit pas vous faire oublier que vous n'avez rien fait de mal. Si je vous dis ça, c'est parce que les représentations de la sexualité dans la culture populaire influencent aussi nos imaginaires. Et il nous est parfois plus difficile de reconnaître un viol quand on nous a présenté ça comme un acte d'amour. À la télévision ou dans les médias, on associe le viol à des cris, des coups, une victime qui se débat. Cette représentation correspond à une réalité. Mais il y a bien d'autres formes de viol. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir. Si votre consentement ou celui de quelqu'un autour de vous a été bafoué, le fait que ça se soit déroulé dans une chambre familière, avec un proche et sans hurlement, n'empêche pas que ce soit un viol. Votre physique, votre tenue ou votre taux d'alcoolémie ne justifie jamais que quelqu'un vous impose un rapport sexuel. Même si vous avez dit oui dans un premier temps et que vous vous êtes ravisé ensuite. Un non veut toujours dire non. Si vous pensez être victime d'un viol, parlez-en à une personne de confiance et contactez un numéro d'aide aux victimes autour de vous. Pour trouver le bon numéro dans le pays dans lequel vous vivez, vous pouvez par exemple taper « Numéro urgence violence sexuelle » dans un moteur de recherche et vérifier que ce site est bien là pour vous aider. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média, avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.